Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce fusil à pompe, le Hatsan Escort. Avant toute chose, contrôle visuel de charge. Donc vous connaissez peut-être ce modèle, peut-être que vous l'avez déjà vu en stand. On en trouve régulièrement en stand puisque son prix est abordable. Donc le long de cette vidéo, je vais vous présenter cette arme sous toutes ses formes, toutes ses caractéristiques. Et du moins, je vais faire tout ce que je peux pour vous en dire un peu plus. Ses points forts, ses points faibles. Donc Hatsan, fabrication Turquie. Ça reste une arme correcte pour le prix. Il y a deux modèles. Ce modèle-là, je dirais le modèle tactique qui se trouve entre 530 et 550 € sur Internet en armurerie. Pardon. Ensuite, vous avez exactement le même modèle, je dirais plus standard avec une crosse basique. Donc qui sera un petit peu moins cher, plus dans les 450 € ou voire légèrement plus. Donc, ce modèle-là, c'est un catégorie C, un canon rayé. Donc, il vous faudra faire une déclaration pour pouvoir vous l'acquérir. Il est équipé d'un canon de 46 cm, ce qui reste court, d'un frein de bouche. À la livraison de l'arme, vous avez deux freins de bouche qui sont interchangeables. Il est également équipé d'une grille de ventilation. Ce qui lui donne un look différent, un petit peu plus agressif. C'est vrai que ça donne un look sympa. Sur la plupart des fusils à pompe au jour d'aujourd'hui, on peut trouver chez ATI ou d'autres marques des grilles qu'on peut monter en séparé qui ne sont pas fournies avec l'arme. Donc vous pouvez le monter sur à peu près tout, je dirais Mossberg, Remington et certainement plein d'autres marques. On va parler du magasin. Donc celui-ci contient un magasin de 5 plus une cartouche dans la chambre, ce qui reste correct. Au jour d'aujourd'hui, sur des fusils à pompe récents, on tourne aux environs des 5 plus 1, voire 6 plus 1. Donc c'est vraiment très correct pour le fun tir. Le garde-main qui est assez long pour une bonne prise en main, je dirais correct avec des empreintes différentes et une forme, je dirais quand même une forme assez agréable pour pouvoir, selon votre main faible, que vous soyez gaucher ou droitier, ça reste assez correct, ça permet de mettre le pouce le long du garde-main et vraiment un bon point sur le garde-main. Il est également équipé d'un rail Picatinny par le dessous, ce qui vous permet de mettre un laser ou une lampe tout simplement. Également rail Picatinny sur le dessus, possibilité de mettre un point rouge. Vous pouvez le changer pour remettre un autre rail Picatinny ou tout simplement l'enlever, mais dans ce cas vous n'aurez plus d'organe de visée, ou alors changer de rail Picatinny pour changer d'organe de visée, ou voilà, enfin, tout est possible. Après, logiquement, vous pouvez également démonter la hausse pour mettre une visée différente. On va rester sur les organes de visée. Je les trouve sympathiques. Donc c'est des organes de visée fibre optique. On peut constater que la hausse, on a des tiges de fibre optique jaunes, assez petites. Donc c'est une visée haute. Sur certains fusils à pompe, on a une visée basse avec une graine d'orge ou tout simplement des organes de visée mais beaucoup plus basses. Sur celui-ci, c'est des organes de visée dites hautes. Donc ça reste bien. Sur le guidon, on a une fibre optique rouge. Donc je dirais qu'une fois au pas de tir, les organes de visée restent corrects. Vraiment agréable moi j'adore les visées fibre optique et j'aime aussi les visées assez rustiques comme un grain d'orge. Mais je dirais que c'est quand même très agréable. Possibilité de régler la hausse en latéral et en hauteur. Forcément, le guidon, lui, il est fixe. Donc ça pourrait convenir à la plupart des tireurs.
La crosse, je dirais une crosse basique améliorée avec une crosse avec une poignée pistolet. C'est une crosse ambidextre, donc avec également une fenêtre pour mettre 2 cartouches supplémentaires. Ce n'est qu'une petite option, un petit plus où vous avez un porte-cartouche en ceinture, ou tout simplement si vous tirez en fixe, vous mettez votre boîte à côté. C'est un petit plus, voilà, ça peut servir à certains comme ne pas servir du tout. Donc voilà, crosse synthétique qui reste aussi correcte, elle est simple, hein, il n'y a pas de... Il y a pas de moule particulier, c'est vraiment un moule linéaire. Donc conviendra aussi bien au gaucher qu'au droitier. Équipé, ce qui est logique, d'un tampon caoutchouc pour amortir les chocs sur l'épaule. Possibilité de fixer une sangle de la crosse jusqu'au devant du magasin. Sécurité sur le pontet. Sécurité de la détente qui est placée comme à peu près sur tous les fusils à pompe, sauf un Mossberg où on l'a sur le dessus. Sur ce modèle, si vous avez votre fusil à pompe qui est déjà chambré avec une cartouche, vous avez au niveau de l'index la sécurité pour désarmer votre pompe. Elle est bien positionnée, donc ça reste correct et pas gênant pour le tir. Donc voilà, bien positionné. Au niveau de la détente, ça reste à mon goût un petit peu dur. Alors elle est un petit peu moins dure que le Winchester que j'ai présenté il y a quelques semaines, mais quand même plus dur par rapport à mon Remington 870 ou même le 887. Voilà, après une fois au pas de tirage, c'est un fusil à pompe, donc généralement on sait à quoi s'attendre au choc, donc c'est pas la détente qui va faire défaut. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit sur cette arme. Finition noir mat. Donc c'est vrai que sur internet il est un petit peu difficile d'en trouver. Il faut chercher un petit peu puisque ce modèle n'est pas tout jeune. Il a que quelques années, mais il y a tellement de marques différentes sur le marché que ça tourne vraiment énormément sur les marques. On trouve de tout. Et je dirais même du n'importe quoi, car certaines marques ne sont pas à la hauteur de leur prix. Donc toujours bien se renseigner sur la qualité de l'arme, la qualité des pièces mécaniques. C'est pas le prix qui fera sa qualité. Donc faites bien attention. Cette arme pour moi reste correcte. Peut-être qu'au prix de 530-550 euros, vous pouvez trouver quelque chose de peut-être plus réputé comme le Winchester que j'ai présenté l'autre jour, ou quelque chose de peut-être plus solide sur une longue durée. Voilà, j'espère que j'ai pas oublié grand chose. En tout cas, ça vous aura permis de connaître un peu plus cette arme, ou tout simplement de la découvrir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à bientôt. Bon tir!